Avant d'être le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei était un jeune garçon animé par une profonde éducation religieuse et des convictions qui allaient à façonner son destin. Retour sur les débuts d'un homme devenu l'un des dirigeants les plus influents de son époque. Ali Khamenei naît le 19 avril 1939 à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, l'une des principales villes saintes du chiisme. Il est le sixième d'une fratrie de 8 enfants. Son père, Javad Khamenei, est un religieux chiite respecté, connu pour sa grande érudition, mais aussi pour son mode de vie modeste. Sa mère, Khadijeh Mirdamadi, est également issue d'une famille de religieux. Élevé dans un foyer où la foi, la discipline et l'étude occupent une place centrale, le jeune Ali grandit dans des conditions modestes. Très tôt, il apprend le Coran, étudie la jurisprudence islamique, la philosophie et la littérature. Il poursuit ensuite sa formation dans les séminaires religieux de Mashhad, puis de Qom, où il suit l'enseignement de grands érudits, notamment l'ayatollah Ruhollah Khomeini. C'est au contact de ses maîtres que ses convictions religieuses se mêlent progressivement à un engagement politique contre le régime du Shah, posant les bases de l'ascension qui fera de lui, des années plus tard, l'homme le plus puissant d'Iran. Mais les études religieuses ne suffisent plus à Ali Khamenei. À mesure que le mécontentement grandit en Iran, le jeune religieux décide de transformer ses convictions en engagement politique. Son opposition au Shah marque le début d'un tournant décisif dans sa vie. Dans les années 1960 et 1970, le Shah Mohammad Reza Pahlavi mène une politique de modernisation soutenue par les États-Unis. Si certains saluent ces réformes, d'autres dénoncent un pouvoir autoritaire, la répression des opposants et l'influence grandissante des puissances étrangères. Parmi ces opposants figure Ali Khamenei. Inspiré par les discours de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, il participe à la diffusion de ses messages, organise des réunions religieuses et prononce des sermons dénonçant le régime. Ces activités attirent rapidement l'attention de la SAVAK, la redoutable police secrète du Shah. Au cours des années qui suivent, Ali Khamenei est arrêté à plusieurs reprises, interrogé et emprisonné. Malgré les pressions et les détentions, il poursuit son engagement. Puis arrive l'année 1979, un tournant qui va changer à jamais l'histoire de l'Iran. Après des mois de manifestations massives, le Shah quitte le pays. L'ayatollah Ruhollah Khomeini rentre triomphalement d'exil et prend la tête de la révolution islamique. Fidèle parmi ses proches collaborateurs, Ali Khamenei participe à la mise en place du nouveau régime. Cette révolution marque le début de son ascension vers les plus hautes responsabilités de l'État iranien. Mais à peine 2 ans après la révolution islamique, Ali Khamenei échappe de peu à la mort. Un événement dramatique va bouleverser sa vie et renforcer encore davantage son influence au sein du nouveau pouvoir iranien. Le 27 juin 1981, alors qu'il s'apprête à prononcer un discours dans une mosquée de Téhéran, une bombe dissimulée dans un magnétophone explose à quelques mètres de lui. Grièvement blessé, Ali Khamenei est transporté d'urgence à l'hôpital. Il survit à l'attentat, mais son bras droit est gravement atteint et restera partiellement paralysé jusqu'à la fin de sa vie. Cet attentat fait de lui l'une des figures les plus emblématiques de la jeune République islamique et renforce son image de dirigeant ayant payé le prix de son engagement. Quelques mois plus tard, son ascension politique s'accélère. En octobre 1981, à seulement 42 ans, Ali Khamenei est élu président de la République islamique d'Iran. Il exercera cette fonction pendant 2 mandats, de 1981 à 1989, dans un contexte marqué par la guerre entre l'Iran et l'Irak, les difficultés économiques et la consolidation du nouveau régime. Mais le véritable tournant de sa carrière survient en 1999. À la mort de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, l'Assemblée des experts choisit Ali Khamenei pour lui succéder au poste de guide suprême. À partir de ce moment, il devient l'autorité politique et religieuse la plus puissante d'Iran. Chef des forces armées, arbitre des grandes orientations du pays et détenteur du dernier mot sur les principales décisions nationales, Ali Khamenei entre dans une nouvelle dimension de son parcours.
Son influence dépassera rapidement les frontières de l'Iran pour faire de lui l'un des dirigeants les plus influents du Moyen-Orient. Une fois devenu guide suprême, Ali Khamenei s'impose comme le véritable centre du pouvoir en Iran. Pendant plus de 3 décennies, aucune décision stratégique majeure n'échappe à son autorité. Son règne façonne durablement la politique intérieure et extérieure du pays. Sous sa direction, l'Iran renforce considérablement son programme nucléaire, officiellement présenté comme destiné à des usages civils. Cependant, les États-Unis, Israël et plusieurs puissances occidentales soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Cette question devient l'une des principales sources de tensions entre l'Iran et la communauté internationale. Les relations avec les États-Unis restent profondément conflictuelles. Ali Khamenei dénonce régulièrement la politique américaine au Moyen-Orient, tandis que Washington impose de lourdes sanctions économiques à l'Iran. Avec Israël, les relations sont encore plus tendues. Le guide suprême considère l'État hébreu comme son principal adversaire dans la région. Au fil des années, son influence dépasse largement les frontières iraniennes. Son soutien à des groupes et à des alliés régionaux en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen fait de l'Iran un acteur incontournable du Moyen-Orient, mais alimente également de nombreuses critiques de la part de ses adversaires. Sur le plan intérieur, Ali Khamenei bénéficie du soutien d'une partie de la population et des institutions qui voient en lui le garant de la République islamique. À l'inverse, ses détracteurs l'accusent d'avoir renforcé la répression des opposants, limité les libertés publiques et concentré le pouvoir entre les mains du guide suprême. Puis s'ouvre le dernier chapitre de son histoire. La disparition d'Ali Khamenei provoque une vive émotion en Iran et bien au-delà. Des millions d'Iraniens participent aux cérémonies d'hommage, tandis que des délégations officielles, venues de nombreux pays, assistent à ses funérailles. Une ultime démonstration de l'influence qu'il a exercée pendant plus de 30 ans. Mais au-delà des hommages, une nouvelle période commence. Son successeur hérite d'un pays confronté à d'immenses défis, une économie sous pression, des tensions persistantes avec les États-Unis et Israël, un programme nucléaire toujours au cœur des débats, et un Moyen-Orient marqué par de multiples crises. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, une chose est incontestable. Ali Khamenei a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Iran et laissé une empreinte durable sur la géopolitique du Moyen-Orient. Son héritage continuera d'influencer la région pendant de nombreuses douloureuses années. Avec la disparition d'Ali Khamenei, l'Iran perd l'un des dirigeants les plus influents de son histoire contemporaine. Admiré par les uns, contesté par les autres, il aura marqué son pays et profondément influencé les équilibres du Moyen-Orient pendant plus de 3 décennies. Son héritage continuera sans doute d'alimenter les débats pendant de nombreuses années. Si ce documentaire vous a permis d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous abonner à Global Eye et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires consacrés aux grandes figures qui ont marqué l'histoire et l'actualité mondiale. Et dites-nous en commentaire, sur quelle personnalité souhaitez-vous voir notre prochain documentaire ?